heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I'm on a highway to hell. Highway to hell. It's heaven. I'm in heaven. I'm in heaven. Heaven. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, qu'est-ce que je fais? Je fais une émission de télévision qui s'appelle Autant n'emporte le temps. T'as dû le lire dans le journal quand même, non? Bah, tu vas pas me dire qu'ils t'ont ordonné une émission quand même. Ils m'ont ordonné une émission, ils ont aimé l'idée, des invités du présent, du passé, du futur, hors du temps. Et ils m'ont ordonné une émission. Ah, c'est marrant, j'avais pensé à ce truc-là. Il fallait la déposer, mon gars. Mais il y a un truc que je comprenais jamais avec toi. Tu pourrais faire des émissions vachement simples, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire ça? Écoute, tu ferais une émission, tu prendrais des vedettes qui chantent, des braves gens qui racontent leur vie, un grand orchestre en direct, des millions à gagner. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? T'es con, quoi. Putain, ça va, vos conneries, là, la philo sur la télé, ça va comme ça, je veux dire, d'accord? Hein? On l'a fait, cette émission. Vous savez combien ça vaut, là? 1 heure de... Ok, ça va, on l'a fait, cette émission. D'accord. Connard, putain. Ok, on s'énerve pas, on l'a fait. Allez, applaudissements au public. « 2021, les extraterrestres viennent d'arriver sur Terre. Pour en parler, Jean-Claude Bourret. Alors Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as fait un bon voyage à travers l'espace-temps d'abord? Oui, je me suis désintégré et réintégré. C'est un petit peu éprouvant, mais au bout de quelques minutes, tout va bien, la preuve. Tu faisais quoi quand je t'ai demandé de te téléporter dans cette émission? Eh bien, j'étais sur une antenne de télévision qui s'appelle la 5. Ah, en 2021. En 2021. Non, t'as pas tellement changé finalement. Ça te fait quel âge là? 81 ans exactement. Ouais. La santé, ça va? La santé, ça va, oui, oui. On a des moyens pour la conserver. Ouais. À l'époque, tu t'occupais, avec d'autres d'ailleurs, d'une chaîne qui s'appelait la chaîne pour l'emploi et qui devait durer 3 semaines. Ça s'est passé comment? Elle a vraiment duré 3 semaines. Pas plus? Pas plus. Pourquoi, au bout de 3 semaines, il n'y avait plus de chômeurs en France? Non, il n'y avait plus de budget. Ah d'accord, c'est pas pareil. Mais alors, comment tu expliques qu'à l'époque, avec 77% des téléspectateurs qui voulaient te revoir à la télévision, tu n'avais pas d'émis? Le señor PPDA? Ah non. Ah non. Ça c'est Jean-Claude Bourret, ça Je c'est ne pas... suis pas Mémédéa non plus. C'est pas ni PPDA ni MMDA, oui. Bourret. Bourret. Si. C'est pas PPDA. Curieux. Curieux, oui. Alors, comment tu expliques qu'à l'époque, avec 77% des gens qui voulaient te revoir à la télévision, tu n'avais pas d'émission? Ben, on pourrait dire que Vox Populi, Vox Nenni, puisque on n'a pas tenu compte effectivement de la demande des téléspectateurs, mais le plus important dans la vie, c'est de trouver un sens à sa vie, Ouais. et pas forcément de correspondre à ce que souhaitent les sondages. À l'époque, en 94, tu avais écrit déjà 5 ou 6 bouquins sur les ovnis, sur les extraterrestres. Ça t'avait pris comment, ce truc-là? Comment t'étais venu cette passion pour ça? Oh, c'est très ancien, c'était en 1973, le 30 novembre 73 très exactement, C'est pas d'hier. à 18h30, oui, Ouais. c'est très précis. C'était à Turin, en Italie, où 2 avions qui étaient en approche de l'aéroport ont vu un objet volant non identifié. Cet ovni a été détecté par 2 radars, un photographe professionnel a pris des photos, et tout cela a été raconté par l'AFP, l'agence France Presse. J'ai donc décidé de vérifier cette information qui me paraissait complètement farfelue. C'était vrai, voilà comment tout a commencé. Tu passais un peu, en 94, faut le dire, pour un doudingue avec tes histoires d'ovnis, non? Oui. Dès que j'ai commencé à m'intéresser aux objets volants non identifiés, j'ai eu affaire à quelques sourires sarcastiques, mais la vérité a fini par voir le jour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est-à-dire entre 94 et 2021. Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations aussi étonnantes que Trans-en-Provence, par exemple, ou Turin? 1999,
un atterrissage près de Langogne, en Lozère, avec apparition d'humanoïdes. Et puis il y a eu 2007 sur l'île Dieu. Et toutes ces affaires, tous ces cas accumulés n'ont fait que conforter la population mondiale dans l'idée que les extraterrestres peut-être nous visitaient. Donc finalement, tu avais de moins en moins tort, d'une certaine façon. Bien, je n'avais ni tort ni raison, c'était la vérité. Oui. Et alors hier, donc le 8 avril 2021, pour la première fois, des extraterrestres sont réellement apparus et sont restés. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu comme, je sais pas, depuis que l'homme avait marché sur la Lune, on n'avait pas vu un truc aussi incroyable. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé où d'abord? Ça s'est passé en un endroit tout à fait inimaginable, puisque ça a été sur le toit, si j'ose dire, de l'Arche de la Défense. Peut-être que vu du ciel, ça ressemble à un terrain d'atterrissage pour objets volants non identifiés. Ils sont posés là-haut, et l'engin s'étant posé, ils sont sortis de cet engin, ils étaient 5, et ils sont descendus avec des systèmes antigravitationnels jusqu'au sol, laissant l'engin hors de portée du public. Ils ressemblent à quoi? Ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent à nous. Ils nous ressemblent, sont un petit peu plus petits. Ils ont une tête assez grosse, c'est-à-dire qu'ils ont un cerveau plus développé que le nôtre, mais ils ont 2 yeux, un nez, une bouche comme vous. Comme nous. Absolument. C'est des petits hardissons et des petits bourrés. Oui, je ne sais pas si c'est un progrès pour l'humanité, mais c'est cela. Ils sont gentils? C'est une vraie grave question. Eux sont gentils, mais dans les premiers contacts que nous avons eus réellement avec eux, ils nous ont dit qu'il y avait d'autres représentants extraterrestres qui étaient extrêmement dangereux et destructeurs. Et les gens ont réagi comment quand c'est arrivé? Quelle a été la première réaction des gens? Bien, il y a eu un mélange d'enthousiasme extraordinaire et puis en même temps, il n'y a pas eu un choc émotionnel aussi grand qu'on aurait pu l'imaginer, parce que depuis les années 1940-1950, il y a eu beaucoup de films de science-fiction sur le thème « Les extraterrestres nous rendent visite ». Et ils viennent d'où? Ils viennent d'une planète qui est située à 80 années-lumière de la Terre. Mais ils viennent pour quoi faire, au fait? Ils viennent pour se voir. Pour se voir. Oui. Vous avez une Bible? Bien sûr. Est-ce que, Quasi-Clodo, on peut avoir une Bible? Ah, j'en ai toujours une. Dans ta poche? Oh, pas dans ma poche, dans ma loge, là-bas. Monsieur Bourré. Merci beaucoup. Merci, merci. J'aimais bien la 5, monsieur Bourré. Oui, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Laisse votre Bible. Non. Alors, voyez-vous, Thierry, la vérité était dans la Bible depuis toujours. Les hommes le sentaient confusément, ils n'avaient pas su l'interpréter. Et tout est dans la Bible. C'était écrit d'ailleurs. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et écoutez bien ce passage. Dieu a créé l'homme à son image. Nous avons dit Dieu. C'était les extraterrestres qui ont fait un clonage et qui nous ont injecté l'ADN, notre programmation génétique, l'acide désoxyribonucléique, et c'est écrit dans la Bible. Il est écrit en effet, alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme. On voit l'anesthésie générale. L'homme est plongé dans un profond sommeil et s'endort. Alors Yahvé Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est écrit dans la Bible, on voit bien l'opération. Non seulement les extraterrestres ont créé l'homme à leur image, donc nous ont créés, et nous sommes à leur image, mais la femme a été créée à partir d'une manipulation génétique qui a été faite sur l'homme qui a été créé en premier lieu. C'est du clonage, quoi. C'est du clonage. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on ne comprenait pas bien, jusqu'à la fin du XXe siècle, on ne pouvait pas le comprendre. C'est-à-dire que tant que le clonage n'avait pas été réellement réalisé par les scientifiques, on ne pouvait pas le comprendre. Mais cela ne fait que reculer la question, qui est Dieu ? Basile, les extraterrestres sont arrivés en 2021. Quel commentaire cela t'inspire, mon cher Basile de Colle? Eh bien, écoute Thierry, je suis très content qu'on ait enfin rétabli la vérité sur nos amis, que dis-je, sur nos frères les Martiens. Car en effet, ça fait des années, voire des décennies, que les humains donnent de ces gens une image absolument exécrable, scandaleuse et odieuse. La télévision en a fait des criminels avec les envahisseurs, peu de gens s'en souviennent. Le cinéma en a fait des monstres, parfois horribles, comme E.T.
parfois ridicule, comme le petit Alien. Et la publicité les a mis à toutes les sauces pour vendre ses nouilles. Eh bien, maintenant, même en politique, avec Lalonde et Wechter, on a vu apparaître des caricatures grotesques de petits hommes verts. Alors je dis, assez de préjugés, assez de calomnies. Hommes, martiens, même combat. Hommes, martiens, même combat. Hommes, martiens, même combat. Il s'appelle Eric Birkin, il arrive de 2019, sa mère c'est Jane Birkin, son père vous allez bientôt savoir qui c'est, il est synthésiste, il vient de gagner un Oscar pour son premier film de synthèse, voici Eric Birkin. Pardon. C'est chiant Laurent. Il s'appelle Eric Birkin, il arrive de 2019, sa mère c'est Jane Birkin, son père vous allez bientôt savoir qui c'est, il est synthésiste, il vient de gagner un Oscar pour son premier film de synthèse, voici Eric Birkin. Ça va, ouais. Est-ce que tu as fait bon voyage? Super, j'étais en train de bosser là, juste avant, et je sais pas, tout à coup, je me suis senti happé dans une espèce de grand tunnel de lumière où j'étais pas mal secoué. C'était un truc assez yellow, finalement. Yellow? Oui, yellow, ça veut dire, c'est une expression à la mode. Ça veut dire délirant, fou. Tu sais, c'est à cause du tube des Elton John Sisters. Non. C'est une groupe de cinglés d'Euro-Glasgow. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Tu connais pas? Pas du tout. Ouais. Nous, on est en 1994 et Ah. on ne connaît pas bien encore ça. Ouais. Et tu vis où? Mais je vis à Londres. Oui. Tu as moins d'accent que ta mère, hein? Tu trouves? Oui, un peu moins. Ah ouais. Je sais pas. Moi, mon père, il trouve que j'ai une pointe d'accent, mais je C'est qui n'ai pas ton fait père? vraiment attention. C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy? Oui. Bah, c'est-à-dire qu'ils se sont connus en août 94, justement, dans la maison de Louise et Jacques Toubon. Oui, ils sont ministres, ils sont tous les deux ministres de la culture d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, et, ils se sont connus là-bas. Ils ont eu une histoire d'amour en... Ils ont une histoire d'amour. L'année d'après, je suis né. Donc c'était l'été 94, parce que là, pour le moment, on est en avril, ils sont toujours pas ensemble. Ah oui, mais je sais pas. Mais tu sais, à la suite, ils se sont séparés. Mais enfin, je veux dire, ils sont restés en bons termes, tu vois. Ils sont pas Ouais. cool, quoi. Tu as quel âge? Ben, je vais avoir 25 ans, là, au mois d'octobre. Et ta mère, elle a fait quoi depuis 1994, depuis maintenant? Moi? Oui, tu me dis, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, elle fait quoi? Bah écoute, beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de cinéma comme réalisatrice en France et en Angleterre. En Australie aussi, elle a réalisé une dizaine de films, dont le plus connu, c'était l'Évangile selon Saint-Serge. Ouais. Et elle a été présidente du comité de survie du cinéma européen. Mais bon, pendant la négociation en 2004, elle a traité les représentants américains de petits trous du cul. Ah d'accord. Et ça a été la fin de son carrière à la tête du comité, tu vois. Mais elle n'a pas enregistré d'album depuis Amour des fins. Ça fait 20 ans que les producteurs l'emmerdent pour qu'elle réenregistre une disque qu'elle va peut-être accepter cette année pour fêter ses 71 ans, je sais pas. Et ton père, Nicolas Sarkozy, il a fait quoi, lui, depuis 1994? En 94, 95, je crois, il était juste après les élections. Qui est-ce qui a gagné les présidentielles en 95? Ben, mon parrain, Balladur. Ah. Ouais. Et quand Balladur a été élu président de la République, Oui. ton père, il a été nommé ministre de quoi? Eh ben, il a été nommé d'abord ministre du budget, et après il a été Premier ministre, et c'était après, tu sais, 98, quand ça a été le départ en fanfare de Pasqua, les coups tordus qu'il y a eu avec Chirac. Que Chirac a fait des coups tordus à Balladur après. Ouais, des coups tordus. Il a été obligé de donner son démission, c'était normal, ça a été très dur.
Et tu sais, je veux dire, il a mis du temps à remonter la pente parce qu'à l'époque, il disait « je suis une fabuleuse de droite ». Ah, Alors forcément. il a mis longtemps à remonter la pente. Bah oui, c'est vrai. Il est aujourd'hui, il fait une président du mouvement européen pour le progrès. Et surtout, il dirige le centre aussi européen pour la paix dans les Balkans. Tu sais, c'est un sujet qui lui tient vachement à cœur. Surtout depuis les massacres de Sarajevo en 2014. Ah, il y a encore eu des massacres à Sarajevo en 2014. Ouais, ça continue, c'est nul, mais ça continue, tu vois. Et toi, tu es synthésaste. Alors, c'est quoi synthésaste? Oui, c'est réalisateur de films de synthèse, si tu préfères. C'est, comme tu l'as dit, j'ai obtenu un Oscar à Hollywood il y a 10 jours. C'est particulièrement important Formidable. parce que... Je crois qu'on peut l'applaudir quand Ah, même. C'est la première fois. C'est la première fois qu'un film de synthèse, c'est-à-dire sans comédien, il faut le dire, obtient un Oscar à Hollywood. C'est quand même là, c'est merveilleux. Ouais, Et c'est alors, génial. Comment ça se passe? Il n'y a pas de comédien, c'est-à-dire que tous les comédiens sont redessinés. Oui, c'est ça. Ça veut dire que même les voix, elles sont des voix de synthèse. J'ai pas voulu m'emmerder, tu vois, avec les états d'âme de savoir s'ils allaient bien, s'ils allaient pas bien. On perd un temps fou on peut pas travailler dans des conditions comme ça, tu vois. C'est marrant que tu dises ça avec une mère comédienne, que toi tu dises que tu veux pas t'emmerder avec les comédiens, avec les états d'âme des comédiens. Bah oui, je sais pas. Et ton enfance s'est passée comment? Pas mal, c'était mon sœur Charlotte plutôt qui s'est occupée de moi, tu vois, Ouais, pas mal, jusqu'à son mariage avec Ludovic Chancel, qui est le fils de Sheila. Tu veux dire que Charlotte Gainsbourg a épousé le fils de Sheila? Ouais. C'est marrant ça. Ouais, en 2005, je crois, et Ouais. leur départ aux States, parce qu'ils sont partis là-bas. Mais aussi, mon parrain, Édouard, bien sûr, qui s'est vachement occupé de moi, parce que tu sais qu'il a toujours été vachement proche des jeunes. Oui, ça on Finalement. voit bien en ce moment. Tu regardes la télé? Oh, la télé, pas vraiment, non. Les chaînes de rencontres m'amusent pas mal, oui, c'est vrai. Les chaînes de rencontres, c'est quoi? Ben, les gens se filment Ouais. et communiquent en direct toute la nuit. Non, c'est vachement Ouais. bien parce que, c'est vrai, je veux dire, c'est un truc encore hyper yellow, parce que c'est une sorte de grand bordel organisé, tu vois. Et les gens n'ont pas peur du sida? Tu sais, aujourd'hui, il y a quasiment, je veux dire, depuis qu'on a trouvé le vaccin, c'est fini. Ça, à part quelques vieux qui l'ont encore, c'est terminé. Mais c'était quoi le remède contre le sida? Je sais pas, tu me demandes ça, moi je suis pas tout bib. Je peux pas te dire, je sais pas. C'est qui les stars en 2019? Bah écoute, Charlotte Gainsbourg, Ouais. c'est logique. C'est logique. Et dans les jeunes français, j'aime bien, comment il s'appelle, Farid Belkraoui et Louise Bruel. C'est la fille, tu sais, que Patrick, il a eu avec Roman. Et la mode, pourquoi t'as une oreille dorée là? C'est quoi ça? Bah, ça, si tu veux, c'est un truc qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de valoriser le corps, de le considérer finalement comme un bijou. Ouais. C'est plus qu'une mode, quoi. Je veux dire, c'est un mouvement philosophique parce que qui dit que le corps est un bijou absolu et parfait et qu'on doit le mettre en valeur, le magnifier. Et, Le nez, par exemple, on peut se dorer le nez? oui, tu peux dorer tout ce que tu veux. Tu te drogues? Toi, tu poses toujours les mêmes questions. C'est vrai, je me rends compte que j'avais vu sur le câble, il passait il y a pas longtemps une émission de tes anciennes Lunettes noires? lunettes noires, Ouais. double jeu, tout. Qu'est-ce que tu faisais là dans les années préhistoriques? 80, oui. Et- Fin des 80. Fin 80 et si tu veux là, je me suis rendu compte que c'était encore les mêmes questions. Tu poses toujours les questions sur le drogue et sur ça et sur le cul. Je me suis dit, moi, il y a que la drogue, il y a que le cul, le schnouf qui t'intéresse et c'est tout, quoi. Mais moi, je prends juste l'extrait de nicotine pour travailler. T'en as là? Non, là, j'ai laissé au bureau, j'ai pas Merde. pris sur moi, merde. Tu veux qu'on écoute une chanson de ta mère là? Laquelle? Les deux sous chic. Allez, Si vous pouvez pas faire autrement, mieux-le, c'est pas. zou, moi. c'est parti. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. C'est dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une gentille qui claque dans la tête ou un paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme le débat résilié. Non, me regarde pas comme ça, écoute, vous faites chier. À chaque fois qu'on passe un chanson de Birkin, on passe toujours le même.
Bah oui, mais... Pourquoi les deux sous chics? Je veux dire, elle a enregistré vachement de trucs qui étaient mieux que ça. Et pourquoi depuis le début, à chaque fois, tu parles de référence à mon mère? Ben là, tu reprends l'accent. Alors là, t'es comme les Espagnols quand ils se mettent en colère. Là, tu reprends complètement l'accent de ta mère, là, non? Non, je sais pas, mais tu continues à me parler mon mère. Non, Pourquoi mais tu c'est me marrant. parles mon mère? Là, quand tu t'énerves, t'es carrément le portrait de ta mère. Écoute, on a l'impression de voir ta mère. Là. Je sais pas, écoute, je le fais pas exprès. C'est vrai, peut-être que c'est quelque chose comme ça qui monte. Mais écoute, tu me parles de ça, tu me parles de Gainsbourg. Gainsbourg, c'est une type, moi je l'ai même pas connue. Quand je suis née, elle était déjà morte. C'est vrai. Je sais. Ouais. Et enterrée depuis longtemps. Bon, moi j'ai galéré, je veux dire, ça fait 10 ans que je galère. Je fais des films avec des bouts comme ça que j'ai rajoutés avec rien du tout. Je galère pour imposer une style. Tu me parles même pas de ça, on en parle à peine. C'est vrai, merde. Mais ça, c'est les talk shows à la télévision. Non, mais je veux dire, tu me parles mon mère tout le temps, moi j'ai quand même eu un Oscar. Oui, mais en fait- On est là, on pourrait en parler. Mais Eric, si tu veux, on reçoit les gens. Mais je me fous pas de pour ce qui ça, à la moi, je veux télévision, dire, c'est je pas m'en trop. fous. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, moi je viens ici pour parler de ça, on m'en parle pas. Alors moi je me casse, Mais c'est c'est mieux un- comme c'est ça. un talk Non, show. c'est vrai, à chaque fois c'est pareil, on me fait le même coup. Moi je peux plus supporter c'est un ça. talk show, Je préfère Eric. partir, c'est tout, je pars, voilà. Bon, Dominique, je sais pas, moi, il s'est cassé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Dites donc, monsieur Thierry, là, Ouais. il y a un truc, ça serait sympa que vos invités, ils se comment vous dites déjà, dématérialisent, oui. Dématérialisent ailleurs dans mon couloir, parce que le fils à l'alimente, là, Ouais. il vient se dématérialiser dans mon couloir, il m'a foutu du doré partout, l'autre. Bah, il Alors, je avait vous dis pas, l'oreille, moi, il avait ouais, l'oreille ouais, je dorée. m'en fous, l'oreille, le pied. Moi, Bon, écoutez, ça suffit, à Cathy voir, Clodo. c'est Ok, c'est pas d'accord. vous qui, hein. Oui, Alors, bah- s'il vous plaît, surveillance, Ok, ça surveillance, va inspection. comme ça, Ah, ouais, ouais. c'est assez chiant Et l'autre comme qui ça. se dématérialise dans le couloir, et on va se dématérialiser dans les batailles aussi. Brigitte, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Il n'y a rien de Dave. Bon, c'est pas grave. Quasi Clodo. Je crois qu'on a toujours rien de Dave, là. Ah, ouais, c'est une fixette, ce soir. Hein. Ben moi, j'ai envie de faire un spécial Dave ce soir. Paraît que ça marche vachement bien à la télé. Soirée théma. Ça marche. Hein. Les nécros, ça marche toujours à la télé. ouais, hein. ça Bon. fait du monde. Allons-y. Dave, alors. Allez, un petit Dave, allez. On fera Jodassin la semaine prochaine. Pas de allez, problème. allons-y. Demandez-moi. Les morts, ça marche toujours. Allons-y. Loin de toi, je me demande pourquoi la vie ressemble à une terre brûlée. J'y retourne hein, pour le. Demandez si vous avez un. Quand on regarde la télé, quand on écoute les gens parler, on voit qu'ils se donnent vraiment beaucoup de mal. Voici Satan. Bonsoir. Bonsoir Satan, tu viens d'où? Je viens d'où? Je Ouais. viens d'enfer. Et c'est où l'enfer? Ben, c'est partout l'enfer. Partout. L'enfer, c'est ici. L'enfer, c'est partout. Partout, c'est chez moi. Non, il faut pas imaginer. C'est pas des flammes, c'est pas des fourches. Non, l'enfer, c'est là. Ça peut être très bien. Ça peut être très bien là. Non, moi, je suis pas pour le mal des gens. Hein. Moi, je suis pour le plaisir des gens. Faut bien Ouais. comprendre, hein, ça. Mais moi, c'est- je suis sexe, pouvoir, argent. Mais si l'enfer c'est partout, qu'est-ce que t'as inventé alors? Rien. Faut laisser Dieu inventer. Moi, je m'en sers, si tu veux. C'est comme ça que ça marche. Chacun a son boulot. Et au moment où je t'ai demandé de venir dans cette émission, qu'est-ce que tu faisais? Je priais. Tu priais. Oui, je priais pour que Dieu existe, parce que si Dieu n'existe pas, bah moi je disparais. Il y a un truc qui doit bien te faire chier quand même, c'est le sidaton. Parce que là, pour une fois, ils se sont tous mis d'accord, toutes les chaînes, en même temps, le même soir. T'emmerdes ça. Mais non, tu penses pas que le sida c'est moi par hasard? Bah, si. Le sida c'est pas moi. Bah si, c'est toi. Mais non, le sida c'est pas moi. Et pourquoi Le c'est sida- pas toi? Bah, on le dit, le sida c'est une punition divine. Voilà ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui est contre le préservatif? Le pape. Le pape. Ouais. Le pape est contre le préservatif et moi je dis mettez des capotes. Moi je dis grimpez-vous les uns sur les autres. Moi je dis tirez des petits coups à la sauvette. L'adultère. Dans les ascenseurs. Le tabac. Non, pas le tabac. Justement, il y a un truc que t'as inventé, c'est l'alcool. Oui, l'alcool je suis pour. Et le tabac, t'es contre. Oui, ça raccourcit la vie. Même pas une petite cigarette après l'amour. Ah non, ça rime à rien la cigarette après l'amour. Il y a d'autres trucs à faire après l'amour. Mais qu'est-ce que tu fais toi après l'amour? Je recommence. Et après? Je recommence. Mais après? Je recommence. Mais après? Je recommence. Je fume pas. Vous fumez, vous? Non. Vous faites l'amour, vous? Ouais. Tu vois? Eux aussi. Suicide, c'est toi.
Le suicide? Ouais, c'est Non, bien toi j'aime- qui as inventé le suicide quand même. Non, j'aime pas les gens qui arrivent en avance. Et les vieillards. J'aime pas non plus les gens qui arrivent en retard. L'heure, Oui. c'est l'heure. Ponctualité. L'homosexualité, tu es pour? Oui, pour. C'est le meilleur moyen de contraception. Il y a un truc où je vais Ah, t'emmerder. un PD. Ouais. Il y a un truc où je vais t'emmerder quand même. C'est les vaccins. Ah, quoi? Ça va faire moi le mariole, là. Les vaccins. Non, les vaccins. Bah, Vaccins, ça soigne les gens, les vaccins. Ben oui, mais les vaccins, c'est moi. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Un vaccin, c'est du mal que tu injectes dans le corps des humains pour qu'ils vivent plus longtemps. C'est moi. Le vaccin, c'est moi. Sarajevo, ça s'arrange. C'est chiant pour toi, ça, non? Ah, ils vont reprendre leur vie normale. Corruption, adultère, vice en tout genre, mensonges, magouilles politiques. Non, la paix, ça a du bon aussi. Les SDF, c'était pas mal cet hiver. Oui, mais ça y est, maintenant c'est dépassé, faut tourner la page, là, c'est l'heure d'été. Non, moi j'en suis aux incendies de forêt. Ça, c'est des ordures. Et le sadomaso, le retour du sadomaso? Ouais, c'est pas bon pour moi, ça. Bah, normalement, ça devrait être un truc à toi, ça. Oui, mais ils se prennent des baffes. Quand ils arrivent chez moi, ils sont blasés, c'est plus pareil. Et si tu n'existais pas? Vous emmerderiez. Ça serait triste à mourir. Ça serait comme une cérémonie des Molières. En plus chiant. Enfin, les Molières, ça n'a rien à voir avec le diable. Bah oui. Dis donc, tu sais que tu pourrais travailler pour moi, toi? Ça va être dur, j'ai un boulot, moi, ça y est, tu vois bien. Oui, Ils m'ont refilé une émission. c'est vrai. C'est moi? Ah. Mais ça m'intéresse, tu sais. Tu pourrais travailler pour moi. Je vais être dur à corrompre, je vais te dire, moi. Tu crois que t'es incorruptible? Je dis pas que je suis incorruptible, je dis que je vais être dur à corrompre. C'est vrai? Ah bon. T'as un point faible? Non. T'as un point fort? Non. Et voilà. Entre, ma beauté. Oh là! Tu peux te barrer encore, hein? Lève-toi, tu t'en J'arrive vas. pas à partir. Tu peux pas partir? Non. C'est facile pourtant, tu te mets sur tes pieds, tu t'en vas, tu lui échappes. La touche pas, hein? On va la caresser. Tu t'appelles comment? Ève, Je me marierais bien avec toi. qu'est-ce qu'il est mignon, Thierry. Il me plaît beaucoup. Tu me le laisses? Absolument. Je vais partir avec sa femme. Merci, Satan. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Tu t'appelles comment? En vrai? Tu En t'appelles vrai. pas Ève? Non, Marlène. Marlène? Oui. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Plein de choses érotiques. Érotique. Oui, j'ai commencé donc à faire des télés érotiques, des télés de charme, etc. Et parce que j'étais mannequin de charme avant pour les magazines comme Playboy et tout ça. Puis bon, mais maintenant j'ai arrêté quoi. Maintenant je fais plus des émissions de variété. Je fais souvent les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Et puis là prochainement j'ai fait ma nouvelle émission avec Jean-Marc Morandini qui s'appelle Pour une nuit ou pour la vie sur TF1. Normalement c'est à 20h30 qui va passer. Tu vas passer à 20h30 sur TF1. Oui. C'est quand même l'influence de Satan, là, t'es d'accord? Oui, c'est la place de Satan. Hein? Exactement. Il va remplacer qui? Foucault? Non, je suis en co-animation avec Jean-Marc Morandini. Lui, il fait le côté mariage et moi, je fais le côté sensuel et charnel Tu de fais le côté l'amour. adultère plutôt, toi. Oui, voilà, exactement. Moi, je fais en sorte que les couples, à la limite, ils se marient pas, ils soient plus faits pour une nuit que pour la vie. Mais dis-moi, quand tu dis que Sophie Favier est trop grosse, par exemple, Non, j'ai pas dit qu'elle était trop grosse, c'est Voici qui a dit ça, mais moi, j'ai dit seulement, à mon avis personnel, qu'elle avait quelques kilos à perdre. combien? Non, mais Je c'est mieux pense. qu'elle le sache, tu vois. Oui, non, tout à fait. Moi, je pense que 5-6 kilos, ce serait bien. Ah bon? Mais c'est sympa pour elle. Tu dis qu'Amanda Lear est un peu trop masculine. Oui, je trouve qu'elle a des mensurations pas tellement féminines. Mais tu as quel genre de mensuration? Au niveau du corps? Ah oui, Bah oui, je pensais au niveau... tu parlais des seins. Oui, je parlais des seins, mais des pieds aussi, par Ah, exemple. des pieds aussi. Les pieds, la tête, je trouve qu'elle a un très grand visage. Je trouve qu'elle a des pieds d'homme. Oui, je trouve qu'elle a des pieds d'homme. Elle a les mains aussi assez grandes. Assez au masse. Oui, enfin, ça peut être bien sur des lesbiennes, mais bon, c'est pas... T'es pas lesbienne, toi? Un petit peu de temps en temps. Ah. Et alors? Bah, de temps en temps, ça me plaît, oui. Une relation avec une femme, ça varie les plaisirs. Souvent? Qu'est-ce qu'il y a, les mecs? Vous êtes jaloux? On va s'arrêter. Non, on va s'arrêter, je vais me faire virer encore. D'accord. Tu as dit que Love Amour était trop vieille.
Je trouve qu'elle a plus tellement l'âge de montrer son cul à la télé, mais sinon... Ouais. Tu préfères montrer le tien, en fait. Non, c'est pas ça. Non, je pense qu'il y a un âge où on doit savoir se retenir et faire une vraie vie de femme, c'est-à-dire faire des enfants, par exemple, ou être une mère de famille pour son mari, par exemple, au lieu de tout le temps de se Ouais, faire... tu penses qu'elle ferait mieux de retourner chez elle faire la cuisine? Non, elle a un physique, c'est vrai, qui est très agréable, mais je pense Ouais. qu'au bout d'un certain temps, avec l'âge, on ferait mieux de faire autre chose. Place aux jeunes. Place aux jeunes dans un sens, oui. C'est quoi ton ambition à part faire de l'audimat? À faire de... J'ai plein d'ambitions, j'aime tout, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime la scène, j'adore le spectacle et j'aime surtout l'amour. Dans le Nouvel Observateur, ils ont dit que tu étais une poupée gonflante. Ça te fait chier quand tu dis ça dans le journal? Non, gonflante, ça dépend sous quel angle. Si je suis gonflante pour les gens, si ça les emmerde que je fasse la télé, j'en ferai pas. Puis à mon avis, c'est pas le cas puisqu'ils me redemandent. Ah, vous trouvez que c'est une poupée gonflable ou une poupée gonflante? Gonflable ou gonflante? Gonflante pour les femmes, gonflable pour les hommes, c'est clair. À mon avis, c'est ça. C'est ça. Ah, mais elle est gonflée. En tous les cas, elle est gonflée. Basile de Kock, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette séquence diabolique? Oui, j'ai été agréablement surpris par le diable que j'ai trouvé très sympathique. Au moins, il croit en Dieu et c'est pas si fréquent à notre époque. Merci Basile. Alors Frigide, on écoute quoi? Ah, moi j'ai un diable bien rigolo. Il a pas de feuilles de vigne, mais il a une grosse grappe de raisin bien juteuse et il nous chante la salsa du démon. Oui, je suis Belzébuth. Je suis un bouc, je suis en rute. Oui, 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 je vis dans l'ordure. Je brûle la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je fous une claque. Quand je vois une vieille, j'ai pris son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Il a de qui tenir, il a de qui tenir, il a une belle gueule, il a une pêche maximum. On parle de lui pour une émission à la télé, voici Ludovic Chancel. Bonsoir Ludovic, est-ce que ton voyage entre le temps et l'espace s'est bien passé? D'abord, bonsoir. Ouais. Et puis, non, il y avait quelques perturbations. Alors, tu connais le principe de cette émission, c'est-à-dire le passé, le présent, l'avenir. Alors, on va commencer tout simplement par ton passé. Ça te fait quel âge? 19 ans. Ça rajeunit personne parce que tu es le fils de Sheila et Ringo. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu l'album de famille pour commencer? Tu me laisses le choix? Oui. Non. Frigide, est-ce qu'on peut voir les gondoles à Venise? Et je vous rappelle, laisse les gondoles à Venise, à ne pas confondre avec laisse les Mongols à Denise. Ah, parce qu'elle connaît Denise. En tout cas, merci mille fois Sheila pour cette semaine. Moi, je te laisse avec Ringo, mais là, je ne te dis pas d'être sérieuse. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique. Alors dis-moi, Ludovic, pourquoi tu portes le nom de ta mère? Parce que c'est elle qui m'a éduqué, c'est un peu par respect, voilà, c'est tout simple. C'est pas parce que tu serais le fils de Jacques Chancel, par hasard? Rien à voir. Non. Alors, aucun de tes parents n'est roux, tu es roux, c'est assez joli d'ailleurs, tu as des yeux verts, c'est assez... Non, non, t'es beau gosse. Attends, tu fais une avance là, c'est clair. Non, non, non. Il
Il y a des animateurs de télé qui ne sont pas pédés, il faut bien te le dire. Et à l'école, ça se passait comment? Personne te chantait les tubes de ta mère dans la cour de Non, si tu récré. veux, on me lançait pas encore de pierre, quoi. Il y avait pas trop de Non, problème. c'est pas une question de pierre, ça Non, peut être mais aussi je d'aimer plaisante ce en qu'elle disant ça. chantait. Non, tout allait bien. Mais il savait que Chancel, c'était... Ben, non, tout le monde ne faisait pas le rapprochement, Ouais. bizarrement. Donc, Ouais. c'était plutôt Jacques Chancel. Donc, Ouais, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que c'est pas pire? Oula. Ça t'aidait à te faire des copains d'être le fils de Sheila quand t'étais petit ou non? Tu sais, il n'y a pas trop marqué le fils de Sheila sur mon front, Ouais. donc, si tu veux. Mais tu t'en cachais alors? Non, je m'en cachais pas, mais je le disais pas spécialement. Ça t'aidait à te taper des gonzesses? On Ça a aidé quand même. On sait jamais. Parce que Raymond Barre, ça l'a aidé. Comme disait Baffy. Et tu as vécu comment la séparation de tes parents? Mais tu sais, j'étais très jeune, alors j'ai pas une grande notion de la séparation. Tu sais, quand on a à peu près 2 ans, c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Ton père, tu le vois toujours? Non. Plus jamais? Pas plus jamais, on sait pas ce que l'avenir te réserve. Ouais. On verra bien. Il fait quoi maintenant, lui? Ben, j'en sais rien. Et c'est à ce point-là, ouais. Et avec ta mère, comment ça va? Lui, il se voit plus. Ah ben là, je crois pas qu'il se voit, non. Je pense pas. Peut-être Donc c'est secrètement. la séparation totale et définitive, quoi. Ouais. Tu penses quoi de la carrière de ta mère? Bah, j'espère avoir le 10e de succès qu'elle a eu. C'est assez clair. Oui. Ouais, elle a eu beaucoup de succès. Tu connais Carrère, par exemple, Claude Carrère, son Pygmalion. Il t'a pas proposé de te produire à ton tour? Non, il m'a pas proposé, mais je suis pas sûr que j'aurais accepté, j'avoue. Ouais. C'est quoi la chanson d'elle que tu préfères, par exemple? Allez, je vais être complètement catégorique. C'est. Attends, j'hésite un petit peu parce qu'il y en a 2 qui me tiennent un peu à cœur. Donc, je dirais L'école est finie quand même. L'école est finie. Ouais. Tu la connais, cette chanson? Je ne te la chanterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout envie. Allez! Cagé Clodo! Ouais, bah voilà. Vous la connaissez pas, celle-là, vous? L'école est finie. De Shaila? Oui. Oh, oui. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Bah, c'est fini. Et des yeux d'ange quand tu en as 18, bientôt 19. C'est ta chance! Quand ta mère a essayé de faire de la télé, tu as trouvé ça comment? Très courageux. Très courageux. Ouais, c'était pas facile. Mais à cause des producteurs qui la produisaient ou à cause du fait de faire de la télé? Non, à cause du fait de faire de la télé. Elle croit à la réincarnation, j'ai lu dans le journal, dans Télé 7 jours. Ça devrait t'intéresser, je Bah oui, crois. justement, elle serait tout à fait à l'aise dans cette émission. Siempre busco el señor Peperea. Non, Está por aquí, non, es él. está el señor PPDA, Ludovic Chancel. Tancel. C'est pas PPDA, c'est Ludovic Chancel. Tancel. C'est Fidel Castro qui cherche PPDA. Non. Adios. Alors, on va passer au présent maintenant. Là, on a vu tout le passé. Maintenant, on va passer au présent. Donc, la première fois que tu as eu envie d'être star, c'est quand tu as vu ta mère pour la première fois sur scène au Zénith, c'est ça? Voilà. C'est vrai que ça m'a donné envie de faire ce métier. Bon, de là, être star, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On verra ce qui va se passer. Toi, t'as le physique déjà, je peux te dire. Non, mais je suis pas pédé. Attendez, je peux quand même trouver un mec beau sans être pédé. Basile. Tu termines à quelle heure? Tu es bac plus quoi, toi? Je suis pas bac, je suis rock'n'roll. Ah bon, d'accord. Tu penses quoi des lycéens qui défilent dans la rue en criant « Balladur, enlève ton slip » Je pense que je suis de tout cœur avec eux. Ah, toi aussi. Voilà. Bon, bah, très bien. Bien, bah, c'est le côté Michel Field de cette émission, après tout. Tu penses quoi des casseurs? Je pense que c'est pas la meilleure solution pour résoudre des problèmes. Ouais. Les problèmes de magnétoscope, si. Les problèmes de magnétoscope, si. Tu veux te marier? Ouais. T'as déjà quelqu'un en vue? Stop, vie privée. Ah, vie privée. Voilà. Ah bah d'accord. Mais je comprends pas, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, la vie privée. Bah, des stars, oui. Enfin, je suis pas encore trop connu, donc ça va. Ouais, Je peux ça va encore venir jouer. vite, à mon avis. On va voir. Ouais. Bah, dépêche-toi d'être connu. Qu'on puisse nous poser la question. J'ai Mais- une question. Oui. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu veux bien répondre? Mais alors, tu veux faire de la télé. Pourquoi pas médecin du monde? Bah, parce que je pense que je suis pas fait pour ça. Ouais. Et puis, je sais pas, moi, bon, on verra la télé, tu vois. On verra Ouais. bien comment Tu ça veux va se commencer par la télé, puis si ça marche pas, tu feras médecin du monde? passer. Vraiment, si ça marche pas, quoi. Ouais, vraiment, si ça marche pas. Ton modèle d'animateur, ce serait plutôt Drucker? Absolument.
Est-ce que vous voudrais être Frédéric? Pourquoi pas? Ah, t'aimerais bien être Frédéric? Ouais, pourquoi pas? Est-ce que t'aimerais bien être Arthur? Non. Est-ce que t'aimerais bien être Christian? Christian qui? Ah, Christian qui? Christian qui? Non, Morin. C'était pour voir si quand on dit Frédéric, il demande pas si c'est Mitterrand, mais quand on dit Christian, il sait pas que c'est Morin. Est-ce que tu voudrais être Georges? Georges Belair, c'est ça? Belair, bravo. Est-ce que tu voudrais être Alexandre? De Bâle. Bon, écoute, on t'a assez torturé comme ça, on va passer à l'avenir. Donc, mais pourquoi personne ne veut être Thierry Ardisson? Ma pauvre ami, il est viré tout 3 mois, Thierry Ardisson. Maintenant, on va passer à l'avenir. Donc, tu veux faire de la télévision. Alors, imagine, coup de baguette magique. Thierry Ardisson a été viré, justement, une fois de plus. Et tu le reçois. Tu dis, ce soir, je reçois un has-been. Je reçois Thierry Ardisson. Alors, on va changer de place. Tu vas venir t'asseoir ici, je vais m'asseoir là. Et tu vas me poser des questions, d'accord? Non, on y va. Okay. Attends, je te prends mon verre. Thierry, bonsoir. Je suis terrorisé. Si tu étais journaliste au Canard enchaîné, quel animateur de TV tu rêverais d'épingler? Bah, Ardisson. Parce qu'il a une telle grande gueule, si tu veux, il fait tellement chier tout le monde que j'aimerais bien l'emmerder. D'ailleurs, il y a quelques mois, ils y sont arrivés, ils s'en sont pas privés. Donc, je pense que c'est Ardisson que j'aimerais épingler. D'accord. On dit partout que tu vas produire Sabatier et que tu vas laisser tomber Bravo et Baffy. Ouais. Ça te gêne pas d'échanger un baril de scandale contre 2 barils d'impertinence? Bah écoute, d'abord, Sabatier, je le produirai si la chaîne décide de travailler avec lui, ce qui ne dépend pas de moi, mais si c'est le cas, je le ferai volontiers. Christine Bravo, c'est vrai que c'est un peu terminé, parce que Froufrou s'arrête en juin. Quant à Baffy, le jour où il aura compris qu'il vaut mieux faire 50% d'une bonne affaire que 100% d'une mauvaise, je le produirai avec plaisir, voilà. Pour quelle personnalité, à part toi-même, as-tu le plus d'atomes et de respect? J'aime beaucoup Daniel Philippaki. Quelle est l'interview que tu regrettes d'avoir faite? Vas-y. Bah, c'est une interview, je me souviens plus de son nom, là, celui qui était tout rasé, là, comment il s'appelait Jimmy Somerville. Et celle que je regrette de ne pas avoir faite, c'est John Lennon, mais je crois que ça va se régler rapidement. Je vais mettre à ma place. On va te dématérialiser, mon petit. Ça fait mal? Non. Alors, Brigitte, Ouais. qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, ma poule? Bah si je le savais. Dave, t'as pas. Oh là là. Non mais j'ai quasi Clodo qui est Bon, parmi alors, nous. fais-nous un Dave, là. Allez. C'est à vous tous ces trucs-là? Il y en a Bah, partout. c'est un là. peu à nous, oui, c'est Ouais, sûr. ils en foutent partout, c'est bien Bah, gentil à c'est télé, normal, mais c'est une c'est émission. encombrant. Télévision. C'est encombrant. Mais on a besoin d'un Bon, petit Dave. un petit là. Dave, alors. Ouais. Oh Laura, mon cœur est malade et toi, seul peut le guérir. Oh Laura, mon cœur est malade et si tu veux le soigner, tu n'as que moi à dire. Oh Laura, mon cœur est malade et toi, seul peut le guérir. Oh Laura, yeah. Oh Laura, mon cœur. Ouais, parce qu'après c'est pur. Hein? Je vais les ranger dans le camion là-bas, mais bon, ça va bien maintenant. Vous le dites à vos employés, hein, monsieur. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Oh, honey, if I get restless, baby, you're not that kind. Don't go breaking my heart. You take the weight off of me. Oh, honey, when you knocked on my door, I gave you my key. Nobody knows it. When I was down, I was your clown. Ooh, nobody knows
2 milliards de la 5e pour lui remettre son disque d'Iridium. Nous recevons Ludwig van Beethoven. Bonsoir. Est-ce que vous avez fait un bon voyage? Une gute Reise. Que faisiez-vous au moment où je vous ai téléporté dans cette émission? Que pensez-vous de l'hommage qui vous a été rendu par le rock'n'roll, Roll Over Beethoven? Bon, on peut écouter un petit bout de... Voilà, je pense qu'on va le lui faire entendre et puis je monte le son, hein, d'accord? Ouais. Voilà, on va le faire comme ça. Zou, hop, crac. Bravo! Bravo! Je vous demande une standing ovation. Bravo! Pour Ludwig van Beethoven. Bravo! 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 Extraordinaire! Extraordinaire! Rock'n'roll! Bravo! Alors, Wunderbar, absolument. Bon, il comprend. Il n'entend rien de ce que je lui dis. Il y a un problème. Quasi-Clodo, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour que je puisse me faire entendre de cet être en vérité? C'est en allemand? Non, essayez, je sais pas, un sonotone, ce que vous voulez, moi. Ah ouais, ça tombe bien, j'ai toujours un sur moi. Mettez-lui le sonotone. La chance. Ouais, il sait pas ce que c'est, regardez. Mais Regardez. je crois qu'il a peur. Regardez, il sait pas ce que c'est. Sprechen Sie Deutsch! Demandez-lui ce qu'il pense. Sprechen Sie Deutsch! Ce qu'il pense de Roll Over Beethoven. Was trinken Sie eine Wichtenbruden, was den von Rollover Beethoven? Ah, il ne comprend rien. Écoutez. Il est réglé, là. Hein. C'est pas grave. Essayez le langage des sons muets. Was trinken Sie eine Wichtenbruden, nach Festen wachsen von Rollover Beethoven? Il ne peut rien. Bon, mais je crois qu'il y a plus une solution. J'ai un truc. Guten Tag! Was trinken Sie eine Wichtenbruden, was Sie trinken von Rollover Beethoven? Beethoven! Vous, Beethoven! Moi, Quasi-Clodo! C'est désespérant, hein? Ah, ça ne marche pas. Alors, Patrick catholique de Tony Marshall vient de sortir sur les écrans. Nous recevons son héroïne, Maxime Chabrier. Nowhere. Oh, comme c'est merveilleux. Tu es hors du temps et de l'espace. Oh, comme c'est joli. Bonjour Napoléon. C'est pas Napoléon? Tu connais Joséphine? Mais c'est pas Joséphine. Non, c'est Brigitte Bardot et Basile de Kock. On les applaudit d'ailleurs. Tu sais, dans les émissions de télévision, quand l'animateur sait plus quoi dire, il dit on les applaudit. Ça fait toujours. Ça fait toujours. Bon, alors 10 maintenant, secondes. là, c'est Des plaisirs. Alors, fiche. Dis-moi, avant de. Maxime, bonsoir. Avant de te poser quelques questions, je voudrais qu'on regarde la bande-annonce ou un extrait du film selon ce qu'a Brigitte Bardot. Qu'est-ce que tu peux nous mettre une petite cassette? J'ai tout ce qu'il faut, je sais même la mettre dedans. Alors, Ah. je lis. Bien introduire fermement la cassette dans la fenêtre. Allez, vas-y. Hop. Appuyez sur le bouton play. Zou. Et ben voilà. Voilà. Bien.
Je l'ai vu traîner par ici. Je peux t'aider si tu veux. On s'est pas rencontrés par hasard, l'autre jour je te filais. On met pas un soutien-gorge noir sous un t-shirt blanc. À moins qu'on veuille absolument que ça se remarque. Enlève ta culotte. Mais arrête, Florence. T'es sur des affaires nocturnes? Nocturne, diurne, nocturne. Alka-Seltzer. Aspégique. Doliprane. Oui. Vous avez des enfants? Non, non. Tant mieux. Je me suis toujours dit que t'avais un caractère de cochon. Et puis que tu étais sexy. Et un peu vulgaire. Vulgaire. Bon, ça suffit, hein, foutez-moi le camp. J'en veux pas votre assurance. Non, mais je ne suis pas des assurances. Je suis détective. Oui, c'est ça, et moi je suis le pape. Pas très catholique. Tony Marshall, héroïne, Maxime Chabrier. Alors Maxime, est-ce que tu as fait bon voyage d'abord pour venir jusqu'ici? C'était un peu, oui, c'était chaotique, quoi. Hein. Ouais. Chaotique. Non, enfin, c'est un voyage. C'est-à-dire, j'ai pas que ça à foutre non plus. Mais non plus. Ah bon, maintenant j'y suis allée. Tu faisais quoi au moment où je t'ai téléporté dans cette émission? Mais je bossais, mon vieux, je bossais, il y en a qui bossent, tu vois. Ah d'accord, t'étais chez toi en train de bosser. C'est pas comme vous autres guignols, nous, et conneries. Nous, on fait des clubs dans un cirque, hein, c'est clair. Moi, je bosse, moi. Alors, ton prénom, c'est Maxime, ton nom, c'est Chabrier. Tu vis où? Je vis surtout dans ma caisse, à vrai dire. Ouais. Mais de temps à autre, pour les douches, j'ai un studio. Ouais. Et remarque, sur le studio, j'ai un truc, j'ai un vieux manteau de fourrure qui est bien parce que pour les soirs, j'arrive pas à attraper la couverture, tout ça, alors le manteau. Tu te mets dans le manteau de fourrure. Cool. Non, mais j'y dors pas trop souvent, hein, dans mon pieu. Ouais. Tu dors. J'y dors vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Faut que je tombe dedans, quoi, par hasard. Ouais. C'est quoi ton métier? Je suis détective. Ah bon? Détective privé. Détective privé dans une Eh ben oui, agence? on a l'impression comme ça que c'est des gens qui habitent dans les BD. Pas du Ouais. tout. Il y en a dans la vie et moi je fais ça comme boulot. Alors je traque par exemple les petits morveux qui se foutent plein de drogue dans le nez à la sortie du lycée. Ne m'en parle pas. Je piste les maris adultères, Ouais. les femmes adultères, les chiens adultères. Enfin ce genre de truc quoi. Ouais. Et il s'appelle comment ton patron? Il s'appelle Monsieur Dutemps, je travaille à l'agence Dutemps. L'agence du temps. Il n'est pas un peu pédé, ce du temps? C'est-à-dire, ouais, mais ça, il aime pas qu'on le dise. Quoi. J'ai fait une connerie encore. Il aime pas que ça se sache. À vrai dire, ça se voit quand même un peu. Ouais. Mais normalement, c'est une honteuse, ça s'appelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très comme ça, avec sa cravate, machin, marié, l'alliance. Ouais. Et il fait ça le soir. Ah d'accord. Il fait ça le soir avec Loose des day. petits minets et tout, ouais. Et Ouais. le matin, il arrive un peu comme ça, débraillé, et je lui fais mes hommages à Madame Dutemps. Et ça lui fout les boules. Oui. Il paraît que tu aimes les femmes. Non, pas particulièrement, c'est vraiment quand il n'y a rien d'autre. Hein. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire, ouais, c'est en cas de dépannage, quoi. Non, parce que dans le film, tu as quand même une aventure. Bah ouais, parce que bon, moi, je suis une vieille copine, alors de temps en temps, elle passe par là. Non, mais c'est pas, elle fait ça bien. Moi, j'aime les mecs, mais je veux dire, quand vraiment, il y a pénurie, bon, mais une gonzesse, Ouais. après tout, je veux dire, quand on est crevé, en plus, ça fait pas toujours la différence. Ouais. Et tu crois que les sexes des femmes sont tous pareils? Bah, c'est-à-dire que je m'étais jamais franchement posé la question, parce que j'ai pas pensé à mater, donc c'est ma copine l'autre jour qui me dit « Ah, je sais pas quoi, t'as la chatte comme ci, comme ça ». Et je lui dis « Ah, pourquoi pas toi ?» Elle me dit « Non, moi, elle est autrement et tout. » J'avais pas remarqué. T'as un mari quand même. Ex. Ah. Et pourquoi ex? Je suis cassée. Et pourquoi tu files ton mari? Sale histoire. T'es un mec en ce moment? Petite rencontre, je sais pas encore. Enfin, disons que on s'est fait dedans, quoi, comme on dit. Ouais. Et ouais, bon, on verra. Je ne peux rien dire. T'as eu des enfants avec ton mari? Moi, c'est-à-dire, il m'a fait un enfant, oui. Qui l'a élevé? Bah, son père, sa belle-mère, tout ça. Ah ouais, tu t'en es pas occupé, toi? Non. Pourquoi? Bah, il y avait un choix à faire. C'était soit j'étais libre,
soit je m'occupais de cet enfant. Et à vrai dire, j'ai pas eu le temps de réfléchir parce que quand j'ai vu la possibilité d'être libre, j'ai pas pensé la deuxième partie du choix. T'as préféré là. J'ai préféré libre et on verra après. T'es pas très bavarde. Il paraît copieux beaucoup. C'est ton mari qui t'a dit ça? Ouais, mon ex, Mais il t'a dit ça quand? aujourd'hui. Pourquoi tu l'as vu aujourd'hui? Parce que je l'ai pris en filature. T'aimes bien les histoires? Oui. Non, je sais pas, tu vas au cinéma? De temps en temps. Parce que tu ressembles à une actrice, là. On te l'a dit déjà, non? Ah bon? Alors, Frigide, Ah oui, Dave, merde, j'ai encore oublié. t'as pas Dave? Écoute, vraiment, je suis impardonnable. J'ai une idée. Et qui c'est qui s'y colle? Bravo! Casse-y-que Hélène. Dans les coulisses, un rat, mais gros comme un chien. Quelle énorme. horreur. Je vais la voir, hein. Celui-là, je vais la voir. Hélène. Oui. Ouais. Hélène, si j'étais qui, au cœur d'Hélène, c'est parce qu'ici, sans les savoir, tu as laissé quelqu'un qui t'aime. Hélène, si j'étais qui. Faut que je rêve le rat. Ça va, merci, quasi clono. Hélène, la, à la cassette. Et sous. Et je lâche la pause. J'envoie le ticket. Is it right or wrong? Try to find a place we can all belong. Be as one. Try to get on by. If we unify, we should really try. All this time, spinning round and round, made the same mistakes that we've always found. Surely now we could move along, make a better world. No, it can't be wrong. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony. Let's come together. Vous savez que je suis pas mécontent d'avoir retrouvé une émission le samedi soir, mais il y a quelqu'un qui a droit aussi. J'aimerais bien qu'il en ait une le samedi soir, de préférence sur la chaîne d'en face. C'est Michel Polac. Bonsoir. Bonsoir Michel, vous avez fait bon voyage dans l'espace-temps? Non, je fais plus jamais bon voyage. Maintenant, j'ai horreur des voyages. Vous faisiez quoi au moment où je vous ai demandé de venir dans cette émission? J'étais en train de rêver que j'étranglais les gens qui devaient applaudir et hurler dans toutes les émissions de télévision. Alors, Alors, quand Bouygues a racheté TF1, il vous a fait des promesses? Ah oui, il a dit, enfin, le lait, que publiquement, nous aurions toute liberté de parler de ce que nous voulions, même des affaires de Bouygues. Ouais. Et comme toutes les grandes affaires de l'immobilier ne sont jamais très claires, j'ai dit, on pourra peut-être parler aussi d'affaires de construction. Ce que j'ai fait. Oui, il y a eu une maison de maçon, un pont de maçon, une télé de M. Voilà. Par dessin de Viaz qui est passé au vidéographe. Voilà. Et ça vous a coûté votre émission. L'émission, oui. Ils ont mis combien de temps à vous virer après ça? Je veux dire, c'était un samedi soir, ils vous ont viré le lundi, le mardi ou le mercredi? Le lundi, le lait m'a téléphoné en hurlant. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un hurler comme ça. J'ai hésité entre la folie et le numéro répété dans les boîtes de marketing américaines. Vous savez, on vous apprend ce genre de choses pour terroriser vos employés. Et
c'était assez bizarre. Et le lendemain, il y a eu le télégramme. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ouais. Vous regrettez de vous être fait virer? Ah, pas du tout, non. Non, pas du tout, parce que je pense que travailler dans les conditions où travaillent mes anciens confrères de TF1, je ne l'aurais pas supporté. Je les plains, pas tous, mais certains je les plains parce qu'ils se sont laissés grignoter, certains se sont laissés complètement détruire de l'intérieur. Je pense qu'il y a une technique pour détruire les gens en les surpayant. À partir de là, ils n'ont plus le courage de partir et de dire merde. Et donc je l'ai échappé belle parce que je pense que j'aurais dit merde quand même parce qu'au fond l'argent je m'en fiche, mais on ne sait jamais. Hein. Faisant référence à ce que disent certaines tribus primitives sur le fait que lorsqu'on les filme, lorsqu'on les photographie, ça leur mange l'âme. Vous avez dit la télé bouffe l'âme. La télé bouffe l'âme. Busco el señor PPDA. ¿Es usted? Ah non, c'est pas non, moi. C'est pas PPDA. Non está el señor PPDA. El señor Polak. Polak. Castro. Si, Castro. Non, le señor Polak. Vous avez un beau plateau, hein. Alors là, vous avez dit la télé bouffe Oui, l'âme. Est-ce que vous oui. croyez que l'âme de Bernard Montiel a été bouffée, par exemple? Parce qu'il est d'abord... L'âme de qui? Bernard Montiel. Je connais pas. Ah oui. Est-ce que vous croyez que l'âme de Jean-Pierre Foucault a été bouffée, par exemple? Vous faites beaucoup rire avec l'âme de Jean-Pierre Foucault. Ben, il a une âme. Il a une âme, tout homme a une âme. Oui, non, je crois qu'il faut être indulgent. Tout homme a une âme. Ouais. Oui. Bah oui, mais elle a été quand même bouffée. Et mettons au 9/10e, il reste toujours un petit quelque chose. Mais non, mais venir chez vous, on peut perdre son âme. Vous savez, mes copains m'ont tous dit, qu'est-ce que tu vas faire dans ce mauvais lieu? Ouais. Alors on ne sait pas, l'émission c'est la première, on ne peut pas encore dire que c'est un mauvais lieu. Non, mais c'est votre réputation. Ah, j'ai mauvaise réputation, moi aussi. Très mauvaise réputation. Donc on est fait pour s'entendre. C'est notre point commun. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'accepte vos invitations, parce que je préfère les gens qui ont des réputations douteuses comme vous. Comme disait Brassens. Voilà. Dites-moi, vous avez dit aussi, quand on quitte l'antenne, on perd une excitation fabuleuse. Donc entre se laisser bouffer l'âme et perdre cette excitation fabuleuse, qu'est-ce qu'il faut choisir? Dites-moi, parce que moi je peux m'arrêter aussi. Ah non, mais l'excitation, moi je trouve que c'est très mauvais. C'est comme prendre de la drogue, je suppose. Moi j'ai senti qu'on me la bouffait, mon âme. J'en étais pas au point de Jean-Pierre Foucault, mais ça commençait. Vous passiez de sacrées soirées quand même. Si vous aviez le pouvoir de réorganiser le paysage audiovisuel français, imaginez comme ça, vous êtes ministre de la télévision. Vous faites quoi? Première chose que vous faites, lendemain matin? Je propose la renationalisation de TF1. Vous n'y avez pas de main morte, vous? Ah oui, non, tout de suite. Ben non, parce que vous comprenez, maintenant on a l'Italie avec Berlusconi, on a vu ce que ça donne. On aura bientôt la France avec Tapi, vous savez ça quand même. Oui, quand il va se mettre d'accord avec TF1, tant qu'il ne l'aura pas fait. C'est clair. Mais ça en prend le chemin. Ce qui est très marrant, c'est que depuis que vous êtes parti, plus personne ne prend de vrais risques à la télévision. Ben, écoutez, il y en a un, on a dit que ça y est, parce qu'il a mis sa pipe au bec, on a dit dans le monde que ça y est, Polak avait trouvé son successeur, c'est Michel Fil, d'avoir interviewé 400 personnes en direct, 400 jeunes chauffés à blanc. Là, je tire mon chapeau. Marqué dans la transgression, alors c'est plus léger, mais Doc et Diffoul sur Fun Radio, ils ont fait pas mal, là, non? Vous en pensez quoi de ça, vous? Bon, moi, je ne veux pas avoir d'opinion là-dessus. Je pense que on ne doit pas parler de sexe n'importe comment, et que si, je ne sais pas si c'est vrai, si on a expliqué en détail à une jeune fille ce qu'est la zoophilie, les détails n'étaient pas utiles. Dire ce que c'est, je trouve même un gamin de 8 ans aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ils savent tout. Alors, il faut leur répondre. Donner des détails, non. Tout est dans la manière. Les gros mots, ça ne me gêne pas. Mais le côté libidineux sous-entendu et machin, comme j'entends, je sais pas, moi, l'autre jour, j'ai vu par hasard Philippe Bouvard en train de faire une émission avec des gens qui racontaient des histoires, genre histoires drôles cochonnes qu'on raconte à la fin des banquets qu'on met un peu sous. Ces gens-là étaient mais vraiment tous plus dégueulasses les uns que les autres. C'était insupportable, enfin. Insupportable. Là, le CSA devrait sévir. Il y a un truc qu'on a en commun, c'est qu'on ne partage pas le culte de Cyril Collard. C'est-à-dire qu'à une époque où on demande aux jeunes de mettre des préservatifs, la sanctification de Cyril Collard vous choque beaucoup aussi. D'ailleurs, j'ai lu dans Globe que ça choquait Glucksmann aussi. Donc bientôt, on va être un certain nombre. Oui. Moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre, alors ça m'a largement suffi. J'ai lu le livre, personne ne savait qui c'était, je reçois beaucoup de bouquins, et j'ai vu ce livre avec ce style que je trouve vulgaire, et cette fameuse scène soi-disant romantique
où il passe, il est séropositif, il fait l'amour avec sa petite amie. Je suis désolé, ça n'a rien de romantique, c'est dégueulasse, et il n'y a rien là-dedans qui avertisse les lecteurs jeunes qu'il va lui passer le sida et qu'elle va en crever, et que non seulement il va lui passer, mais qu'elle-même le passera. Enfin, c'est d'une inconscience, et que tout ça, on en ait fait un culte. Alors là, la vulgarité, elle est totale, totale. Et c'est triste de voir tant de jeunes qui sont là à dire « Ah ouais, Cyril Collard ». Vous pensez que la société française est décadente aujourd'hui? Là où je vois une vraie décadence, c'est que je vois pas le relais. Je vois pas. C'est pas les jeunes qui vont nous apporter le relais, ils n'ont pas de solution. Justement, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, vous essayeriez de mettre le pied dans une entreprise pour, même au début, gagner pas beaucoup et puis rentrer, vous marcheriez dans la rue avec les manifestants? Je sais pas. Moi, je sais qu'à 20 ans, j'ai abandonné mes études en disant gagner ma vie, ça m'intéresse pas. Devenir un bon bourgeois avec des diplômes, ça m'intéresse pas. Et ça plaisait pas à ma mère, mais je l'ai fait quand même. Et je suis parti travailler, j'ai fait toutes sortes de métiers que les jeunes, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de le faire. J'ai gardé les vaches, j'ai pêché la sardine. Ça vous plairait, vous, de garder des vaches et de pêcher la sardine? Plus personne veut garder les vaches. Ben, je vais vous dire, c'est pas si mal que ça de garder les vaches. Ça sent bon, les vaches. C'est cool. On dort dans les étables avec une bonne odeur bien chaude. Non, c'est bien. Il y a un problème, ils veulent plus garder les vaches. Vous allez faire quoi? Alors, parlant de votre avenir, 5 000, vous voulez faire quoi, alors? Maintenant. Moi, ce que je veux faire, moi, j'ai plus l'avenir, hein, c'est fini. Je suis tellement libéré de mon avenir. C'est pas comme c'est agréable de plus avoir d'avenir. Oui, c'est sûr. Mais c'est merveilleux, on n'est pas là à se creuser la tête pour savoir ce qu'on va être demain. Non, moi, ça y est, je fais des choses comme ci, comme ça, mais j'ai rien à vendre, j'ai rien besoin, non, ça... Vous dites qu'il y a souvent des producteurs qui vous disent « Je vais vous produire, moi, un peu là, je vais vous faire une émission de télé », vous leur dites « Ça marchera pas », et les mecs partent avec plein d'entrain, et puis en général, effectivement, ils reviennent au bout d'un moment en disant « C'est vrai, les projets n'ont pas été acceptés ». Donc plus personne ne va vous donner une émission de télévision. C'est-à-dire que les projets n'ont pas de réponse dans ce cas-là, ça reste dans les tiroirs. Non, quand mon nom apparaît, les projets se cassent la gueule. C'est-à-dire, c'est un producteur qui m'écoute, si vous voulez réussir dans votre carrière à la télé, ne me mettez pas dans votre projet. Ça, Mais pour finir, je vais vous faire une proposition publique. Chaque fois que vous aurez quelque chose à dire, vous pourrez venir le dire dans cette émission, d'accord? Vous êtes maso, vous voulez vraiment qu'on vous supprime votre émission? Moi, je crois à la liberté. Vous êtes encore très jeune. Très naïf. Merci. Alors, Basile, vous pensez quoi, vous deux? Vous pensez quoi de tout ça? C'est clair, il y a télé et télé. Hein. Sur TF1, Michel Pollack a été viré comme un malpropre. Sauf peut-être que dans son émission, on avait osé dire du mal des dirigeants de la chaîne. Bien entendu, dans le service public, tout le monde le sait, de telles choses sont totalement inconcevables. Et d'ailleurs, pour le prouver, je vais en direct dire quelques vérités bien senties sur les ignobles magouilles qui se trament actuellement dans les couloirs de France Télévisions. Par exemple, pas plus tard qu'hier soir, mais ça, peu de gens le savent. Merci. Ça, c'est dit. Quasi-Clodo. Ouais, tu n'as pas un petit Dave, là? Petit Dave? Ouais. Oh, bah si. Tiens, et pour M. Pollack, comme c'est un littéraire, j'ai faire du côté de chez Svan. Allez. Ah. Oui, je voudrais retourner du côté de chez Svan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Sous les cheveux et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Quasi-Clodo. Bravo, Quasi-Clodo. Bon alors, je peux? Ah moi j'adore. Ouais. Bon, les breeders, allez, Cannonball là. On y va. Et flap, et flap. Et jamais là. Jamais. On the last splash.
On parle beaucoup depuis quelque temps d'une possible reformation des Beatles. Le mieux placé pour en parler, c'est John Lennon. Le voici. Hi, John. Did you have a nice trip? It's been a hard day's night, that's all I can say. Where were you when I invited you in this show? Somewhere in Strawberry Fields. The reason why I invited you is because everybody is talking about a possible reformation of the Beatles. What do you think of it? Well, you didn't have to bring me down here, you know, because George had told you, George Harrison had said that while John's dead, there's no chance of the Beatles getting back together again, ever. But they said that the reformation will take place with your son Julian at your place. What do you think of that? He's part of me. Yeah. He is a sort of clone of me, you know. Yeah. You want to see him singing? Yeah. Okay. Frigide? J'ai tout préparé. Et je mets violemment Julian. We are a rock revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water If there is question of the Beatles playing together again, it's because there was a split. And when we say split, everybody thinks of Yoko Ono. Why? Well, why Yoko? Why was she responsible for the split of the Beatles? She was just with me, that's all she ever did. She was with me all the time. At the end, when you were living in the Dakota in New York with her... The Dakota, yeah. Yeah, you said she transformed you in a housewife. How can you explain this? Well, I'd never had that before. I was always on tour all over the world, you know, and it was sort of like a homecoming sort of thing, you know, baking bread and stuff like that, you know. How can I say? It was sort of like a new thing for me, looking after Sean and things. Is it because you had no mother when you were That's a kid? right, yeah. She was knocked down by an off-duty policeman who smelt of drink, by the way, you know. Yeah. And your father? Well, he was a sailor. All the family's been rovers, really, you know. He went to New Zealand somewhere, you know. But you met him after? Yeah, I met him around about 65, you know. He wanted some money. He was a bit hard up, you know. Didn't have much money. So I sort of like give him some money, and that was that, really, you know. Yeah. He couldn't keep coming back for money all the time, you know. You said that Julian Lennon is much more like a clone of you than a son. Do you know Lenny Kravitz? You don't. You want to see him? Yeah, let's see him. Let's see him. What do you think of him? Oh, he's a clone of Jimi Hendrix, isn't he, you know? Yeah, and the black clone of you too, no? That's right. Yeah. Mick Jagger, you want to see Mick Jagger? I prefer to die first. Tell us about the 8th December 8th December. 1980.
So I spent the whole day with Yoko. Then we went out and, as usual, there's a group of people I waited outside, my fans. A guy came near me and he looked nice. He handed me one of my records and I thought, there's a strange look on his face, you know. He just said, John, can I have your autograph? Do you remember what you wrote, what autograph you wrote? Yeah, I wrote John Lennon 1980. It should have been John Lennon 1940 to 1980, you know. And didn't you feel that something was about to happen? No, I didn't, no. We went out, came back 3 or 4, maybe 5 hours later. The chauffeur parked the limousine. Yoko went out first. Walked in the alley and I felt that someone was looking at, looking at me, So I just looked round and I saw this guy stood there with a gun in a sort of like a military sort of positioning, Yeah. And that's all I remember. Yeah. 5 bullets, he shot you. I can't remember anything about it. He said, I didn't want to kill John Lennon, I wanted to kill a record sleeve. Well, the record sleeve's still here, but I'm not here, you know what I mean? So, This guy, Chapman, will be out of jail in year 2000. Do you want to meet him? I said we were as popular as Christ. But I never said that. It was like misconstrued of what I said. I'm as cool as the Pope can be, you know what I mean? Mais ça fait une, hein, Frigide. Ouais, et dites donc, M. Ardisson, ouais, ça fait une. Ça va être comme ça toutes les semaines, là? Enfin. Eh ben, faut que je sorte mon chien, moi. Il s'appellerait pas Beethoven, ton chien? Non, il s'appelle Zap, son chien. Merde. Oh bah tiens là l'autre avec ses contenaux, là, il m'en a foutu partout. Alors? Dígame. C'était le señor PPDA. Ah non, non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.